Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet qui me passionne, les livres. Pour cette vidéo, je me suis dit que ça serait intéressant que je vous parle un peu des livres que j'ai lus maintes et maintes fois qui me passionnent. En gros, mon top niveau livre. C'est parti. Le premier. De toute façon, vous savez qu'il allait atterrir là. Vous le saviez, c'était obligé. Si vous me connaissez un tant soit peu, vous le saviez, c'est les Harry Potter. Les Harry Potter, je vais pas vous les présenter, je pense que tout le monde les connaît, c'est pas la peine de ressasser le truc. Tout le monde sait l'histoire de qui c'est, de comment, de pourquoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est les premiers livres que j'ai lus et qui m'ont surtout donné le goût de la lecture. Je les ai lus pendant des moments très compliqués de ma vie et pour rien vous cacher, je les ai lus en continu au minimum de la 6e à la 4e. Mes parents peuvent en attester et l'état des livres aussi d'ailleurs. C'est des livres que j'ai découverts tous à peu près à la même période. Le deuxième, c'est les Twilight. Pour la petite histoire, je ne vais pas encore une fois vous présenter les Twilight parce que je pense que tout le monde en a entendu parler. J'ai, avant toute chose, été voir le premier film. C'est très rare que je ne lise pas un livre avant de voir un film, mais là j'étais clairement dans une grotte apparemment. Et j'avais adoré le film et je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise les livres. Et je suis tombée amoureuse de l'écriture de Stephenie Meyer et de toute cette histoire. Et depuis, je les lis comme les Harry Potter, au moins une fois par an. Le plus souvent, quand je vais mal, j'essaye de relire en fait ces livres-là. Ce top que je vais vous dire, quand je vais mal, je les relis. Chacun leur tour et s'il faut, je les relis encore une fois. En troisième, on va parler de La Maison de la Nuit. La Maison de la Nuit, c'est un mix parfait pour moi entre Harry Potter et Twilight. C'est l'histoire de vampires, pas comme dans Twilight exactement, mais c'est des vampires quand même, qui sont dans une maison, donc Harry Potter. Pour la petite histoire, on devient vampire quand un chasseur vampire vient vers toi et te somme d'aller à la Maison de la Nuit. Tu as un croissant qui apparaît. Ils ont des pouvoirs, ils ont plein de choses et c'est juste top. Dans le même genre, et après on clôturera la partie vampire de mon top. Oui, je sais, écoutez, je suis de 94, donc j'ai baigné dans les vampires, moi. C'est les Vampire Academy. Encore une fois, c'est un mixte parfait entre Twilight et Harry Potter pour les mêmes raisons. Ça parle de vampires et ça parle d'une académie, d'une école. Pour la petite histoire, dans ce monde-ci, il y a plusieurs types de vampires. Il y a bien sûr les humains, il y a les Moroi qui sont vampires, les Dhampires qui sont le mix entre les humains et les Moroi, et les Strigoi qui sont des Moroi qui ont ôté la vie à quelqu'un ou qui sont morts. Et c'est donc une petite guéguerre. Pour clôturer un petit peu l'esprit Twilight, donc vampire et loup-garou, je vous parlerai bien de la série Frisson. Frisson, c'est l'histoire de Grace. Grace qui est une adolescente qui, quand elle était enfant, s'est fait embarquer et mordre par des loups. Suite à cette attaque, elle en devient obnubilée. Elle adore les regarder et surtout, elle se sent connectée pour une raison particulière qu'elle ne connaît pas encore. Et ce livre, qui est aussi une histoire d'amour entre deux jeunes, m'a fait beaucoup de bien cette année. Parce que je le lisais à un moment catastrophique et ça a été ma bouée de sauvetage. Je l'avais déjà lu il y a quelques années, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais pas réussi à trouver les deux derniers. Et là, je les ai trouvés il y a peu. Et je peux vous dire que du coup, ils sont rentabilisés. Ensuite, on va passer à la partie de tout ce qui est un petit peu plus science-fiction. On va parler maintenant des Hunger Games. Comme Twilight et Harry Potter, je ne vais pas vous les présenter parce que on en a beaucoup entendu parler. C'est des livres que j'adore, encore une fois. Mais après, c'est ce que je vous dis sur tous, mais c'est parce que c'est vraiment des livres qui m'ont marqué, que je suis capable de lire plusieurs fois. Il y a des livres que j'ai adorés, mais je sais que je les relirai pas, du moins pas tout de suite. Et eux, clairement, je suis capable de les lire en continu. Après, vous dire pourquoi, je saurais pas. L'histoire m'a fait vibrer, les films sont géniaux, mais les livres, c'est un autre level. De toute façon, vous le savez si vous lisez, c'est normal. En 1h30, 2 heures, on peut pas raconter toute une histoire, mais dans les livres. Dans le même genre, il y a Divergente. Encore une fois, je pense pas que ce soit trop la peine que j'en parle, parce que normalement tout le monde en a entendu un peu parler, et si tu n'en as pas entendu parler et que tu as aimé Hunger Games, saute sur l'occasion et lis les Divergentes. J'ai beaucoup aimé pour la morale de l'histoire. La morale de l'histoire qui est qu'il faut être audacieux, sincère, fraternel
érudit et altruiste. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée, vraiment, parce que on essaye tous de se mettre dans des cases, et bref, je suis capable de vous en parler 15 ans de ces livres. On peut en déblatérer dans les commentaires, il y a aucun problème. Je veux juste pas que la vidéo soit trop longue parce que le but c'est de vous donner envie de les lire, et j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Donc si vous ne connaissez pas, prenez le temps de les lire. Et pour finir, je vais pas vous parler d'une série de livres comme je l'ai fait dans tout ce top. C'est une auteure que j'ai découvert il y a 3 ans qui me passionne. C'est Nora Roberts. Nora Roberts, c'est une écrivaine qui est surtout connue pour ses histoires d'amour, mais ces livres ne sont pas seulement des histoires d'amour. Elle parle de meurtre, elle parle de fantômes, d'occultisme, de sorcellerie, de fées, de vampires, elle parle de tellement de choses. Et ces livres ils sont juste énormissimes. Pour vous donner une idée, là j'en ai 15 de côté que j'ai lu déjà 4 fois en facile 2 ans. Et je vais les relire, je le sais, parce que je suis accro à ces livres-là. Quand j'en commence un, je suis incapable de le laisser. Il faut que je le commence le week-end, c'est pas compliqué parce que sinon je ne peux pas le lâcher, c'est pas possible. Tomber amoureuse de ces histoires, c'est prenant, c'est juste ce qu'il faut. Pour certains, on n'a vraiment pas besoin de réfléchir et ça permet réellement de faire une pause dans sa vie. Voilà, j'ai tout fait pour que cette vidéo soit assez courte, tout simplement pour vous donner envie de lire ces livres et pour éviter que vous en ayez marre de m'entendre parler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous aimez lire, déjà premièrement. De 2, si vous avez aimé ou si vous connaissez des livres que j'ai cités. Et d'ailleurs aussi si vous n'avez pas accroché, parce que ça m'intéresse de savoir pourquoi. Dites-moi aussi en commentaire si par rapport au titre que je vous ai donné, s'il y a des livres que je dois absolument lire qui vont me plaire par rapport à ce que je vous ai donné en top là. Si vous connaissez certains des livres que j'ai cités et pas d'autres, mais foncez les gars, foncez! Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!